Bonjour et re-bienvenue. Aujourd'hui, je t'invite à plonger ensemble dans une dimension plus subtile, mais essentielle, celle de la liberté véritable. Pas une liberté fragile qui dépend des circonstances, des choix ou des résultats, mais une liberté plus profonde, une liberté enracinée dans ce qui en nous ne change jamais. On croit souvent que notre liberté dépend de quelque chose d'extérieur. Choisir son travail, ses relations, ses activités, ou encore se libérer d'une contrainte. Ces formes de liberté nous paraissent naturelles. Elles ont leur beauté. Elles offrent parfois un soulagement bien réel. Pouvoir dire non, changer de lieu, décider pour soi, tout cela donne l'impression d'un espace retrouvé. Et dans un sens, c'est vrai. Une porte s'ouvre, un souffle passe, une respiration revient. Mais si l'on observe vraiment, on découvre qu'elles ne sont pas stables. Elles dépendent de trop de choses, de ce que les autres font, de ce que la vie accorde, et même de ce que nos peurs nous laissent oser. Un jour, quelqu'un m'a dit, ces libertés ne sont pas des vraies libertés, ce sont des réactions. Sur le moment, j'ai trouvé cette phrase dérangeante. J'avais toujours cru qu'il fallait se battre pour obtenir la liberté. Et pourtant, plus j'y pensais, plus je voyais. Ces libertés dépendaient toujours d'une condition extérieure, d'un résultat à atteindre. Et toute dépendance crée une forme de fragilité. Regarde simplement ta propre vie. Quand tu obtiens ce que tu veux, un sentiment de légèreté t'envahit. Mais dès que la situation change, l'inquiétude revient, subtile ou violente. Tu changes de travail pour être libre, et quelques mois plus tard, la même tension réapparaît, sous d'autres formes, d'autres noms. Tu termines une relation pour trouver ton espace, mais peu après, c'est la solitude qui t'enchaîne. Tu voyages pour fuir l'étroitesse du quotidien, et soudain, tu te rends compte que c'est ton esprit que tu as emporté dans la valise. Alors je me demande, si chaque fois je crois me libérer, je recrée simplement une nouvelle forme de dépendance, étais-je vraiment libre? On parle souvent de liberté de penser, mais si mes pensées sont le produit de mes peurs, de mon éducation, de mes désirs, de mes comparaisons, à quel moment puis-je dire que je pense librement? Un jour, la vie m'a confronté à une autre forme de vérité. Pendant plus d'un an, j'ai dû me préparer à la mort de mon père. Cette expérience a été d'une intensité que je n'aurais jamais pu imaginer. Elle m'a initié, parfois avec une certaine violence, à la liberté d'accueillir ce qu'aucune volonté ne peut changer. Le fait brut, implacable et pourtant naturel. Tout ce qui naît finit par disparaître. Cette réalité n'était pas plus une idée spirituelle, c'était une expérience vécue, viscérale. Et dans ce dépouillement, quelque chose en moi a commencé à se détendre, comme si la peur de perdre se transformait lentement en la reconnaissance de ce qui justement ne peut pas se perdre. J'ai vu que tant que je cherchais à maîtriser, à retenir, à défendre ce qui passe, je restais prisonnier d'un monde qui se défait à chaque instant. Et c'est là que j'ai commencé à entrevoir autre chose. Que la plupart de nos libertés ne sont en réalité que des mouvements de réaction,
des oscillations entre ce que je veux éviter et ce que je veux atteindre. Quand la douleur approche, je m'enfuis. Quand le plaisir s'éloigne, je le poursuis. Et cette danse me donne l'illusion du choix, alors qu'en vérité, c'est la peur qui mène la danse. C'est une vérité difficile à voir, parce qu'elle remet en question notre manière de vivre. Mais au lieu d'y résister, on peut simplement la regarder avec curiosité, sans se juger. Et là, un espace s'ouvre, un espace où la question devient vivante. Quelle liberté suis-je vraiment en train de chercher? Quand j'ai regardé attentivement, j'ai vu que ces libertés ressemblaient à des vagues. Elles naissent, elles s'expriment, puis disparaissent. Elles paraissent vastes, mais elles restent fragiles parce qu'elles dépendent d'un courant extérieur. Quand l'argent est là, je me crois libre. Quand il disparaît, tout s'effondre. Quand je peux voyager, je me sens ouvert. Quand les circonstances se referment, ma liberté s'éteint. C'est comme si ma liberté oscillait sans cesse au gré des situations. Et pourtant, si je prends un pas de recul, je découvre quelque chose d'étonnant. Au cœur de toutes ces oscillations, il y a en moi un espace qui, lui, ne bouge pas. Et quand j'observe vraiment, je vois que ces sensations de liberté ne sont que les effets agréables de ma recherche du confort et qu'elles contiennent déjà en germe la graine de l'emprisonnement. Si je dois absolument obtenir telle situation, tel objet, tel résultat pour me sentir libre, alors en vérité je suis déjà prisonnier. C'est une mécanique très subtile. Au moment même où je crois gagner en liberté, je crée aussi la peur de perdre ce qui me la procure. Et voir cela, ne serait-ce qu'un instant, fissure le rêve dans lequel nous cherchions la liberté. Par cette fissure, la lumière de la présence entre d'elle-même. Alors je me demande, qu'est-ce qui en moi demeure libre, même quand tout le reste change? Qu'est-ce qui reste identique quand les résultats apparaissent, quand les échecs frappent, quand les relations changent, quand les saisons passent? En regardant plus profondément, je découvre que mes plus grandes joies comme mes plus grandes douleurs apparaissent toutes sur le même fond silencieux. Une joie surgit, elle éclaire tout, puis s'efface. Une douleur arrive, elle envahit tout, puis elle aussi finit par se dissoudre. Mais à travers toutes ces variations, quelque chose ne bouge pas. Cet arrière-plan, ce ciel intérieur reste intact, immuable. Même l'expression ciel intérieur reste une approximation. Ce n'est pas quelque chose en nous. C'est plutôt ce dans quoi nous sommes et dans quoi tout apparaît. C'est comme lire un livre. Absorbé par l'histoire, nous oublions que c'est la page blanche qui rend les mots visibles. Cette feuille blanche, on n'y pense presque jamais. Notre attention est happée par l'histoire, par les drames et les beautés des mots. Mais sans elle, rien ne pourrait apparaître. Et pourtant, la feuille blanche ne réclame rien. Elle ne s'oppose à aucune phrase, ne favorise aucune histoire. Elle reste là, simple, silencieuse, offrant son espace à tout ce qui s'écrit sans rien demander. Et si tu observes bien,
tu verras que cette feuille n'est jamais affectée par l'encre. Les mots peuvent s'y poser, se mélanger, s'effacer, mais la blancheur reste intacte. Même lorsqu'elle semble recouverte, elle demeure silencieusement présente, juste derrière. De la même manière, il existe en nous une présence immuable, toujours intacte, toujours disponible. Elle ne choisit pas entre les pensées agréables et désagréables. Elle ne commande pas ce qu'elle perçoit. Elle ne fait qu'accueillir, simplement, comme la mer accueille chaque vague sans préférence. Elle accueille sans effort toutes nos expériences, les pensées qui défilent, les émotions qui montent et descendent, les sensations, le silence entre deux pensées. Et plus tu la reconnais, plus tu sens que cette présence n'est pas seulement en toi, c'est elle qui te contient. Elle te traverse, t'enveloppe, te respire. Tout ce que tu appelles toi se lève et s'efface en elle, comme des traces de passage dans le sable. Et peut-être, en cet instant, tu peux sentir cette présence en toi, pas comme une idée, mais comme une évidence tranquille. Tu sens ton souffle, la légère expansion à l'inspiration et le relâchement à l'expiration. Tout cela apparaît dans un espace. Même la respiration se déroule quelque part. Ce quelque part n'a pas de forme, pas de bord, pas de direction. Et pourtant, tout y trouve sa place. Tu n'as rien à créer pour qu'il soit là. Il est là avant même que tu le remarques. Observe les sons, les pensées, les sensations, les souvenirs, tout cela bouge. Mais ce qui perçoit ne bouge pas. C'est la feuille blanche. C'est le ciel derrière les nuages. C'est la conscience qui ne dort jamais, même quand tu oublies qu'elle est là. Reconnaître la présence de cette feuille blanche en soi, c'est retrouver la liberté sans condition. Une liberté qui ne dépend pas de ce qui se vit, mais qui est elle-même l'espace où tout peut se vivre. Et là, un renversement se fait sentir. Il ne s'agit plus de devenir libre, mais de voir que nous l'avons toujours été. C'est très étrange, presque paradoxal dans la vie quotidienne, comme s'il fallait déjà être libre pour reconnaître qu'on l'est. Quand cette évidence se laisse approcher, un sens de légèreté apparaît, et parfois un rire doux, un rire d'enfant qui se réveille d'un rêve. Je te propose d'explorer deux questions. Ne cherche pas de réponse. Laisse-les simplement se clarifier d'elles-mêmes. La première, que suis-je vraiment en train de chercher dans mon travail, mes relations, mes professions, mes rêves, mes désirs? Et la deuxième, est-il possible que ce que je cherche dans tout cela soit déjà présent, ici et maintenant? Peut-être reconnaîtras-tu un parfum familier, celui d'une liberté tranquille qui n'a jamais été perdue. Et dans cette reconnaissance, une légèreté naturelle surgit, parfois même un sourire silencieux, comme si la vie, avec toutes ses complexités, n'avait jamais pu enfermer ce que nous sommes vraiment. Merci d'avoir marché avec moi. Merci de ta présence.
Mon nom est Luc.